Bonjour et bienvenue sur cette présentation de Fraude Protection. Mon nom est Julien Laurent, je suis un responsable de produit ici à Groupe AB. Précédemment, j'étais un responsable de la lutte contre le crime financier et la compliance à Swift. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre plateforme de protection de vos chaînes digitales, de toute votre interaction digitale avec vos clients et essayer de vous donner un aperçu des capacités que nous pouvons offrir. Donc, la première chose à savoir, c'est que nous sommes capables de protéger toutes vos interactions digitales avec vos clients, qu'elles se passent sur un site internet ou sur des applications de type mobile, sur les téléphones portables et autres. Notre application ne fournit aucune information personnelle, c'est-à-dire qu'elle est complètement en compliance avec la GDPR ou PSD2 par exemple en Europe, qui sont des régulations très très fortes, d'une part sur la protection d'identité confidentielle, mais aussi sur l'authentification très forte pour s'assurer de rendre la fraude très difficile. Donc en fait, ce que vous voyez là, par exemple, tout de suite à l'écran, c'est notre tableau de bord qui en fait va être accédé la plupart du temps seulement si vous avez une enquête assez poussée à faire. La plupart de nos clients consomment les données de manière d'un flux API, donc sur des flux d'informations qui sont consommés par d'autres plateformes internes. Mais dans tout cas d'enquête un peu plus approfondie, vous allez voir que la plateforme est créée pour faciliter une enquête. La raison pour laquelle elle est créée comme ça, c'est qu'il faut comprendre que Groupe AB est en fait né du monde de l'investigation. C'est-à-dire que nous faisions beaucoup d'enquêtes avec Interpol et Europol et au cours des années avons contribué à beaucoup d'arrestations de groupes néfarieux sur l'aspect cybernétique. Et donc de là est venue nos créations d'outils qui nous permettaient non seulement de bloquer la fraude, mais aussi de trouver les indices qui permettaient de lier les incidents de fraude avec les avec les coupables pour pouvoir identifier si cela est en fait un réseau ou une attaque isolée, qui permettrait en fait ensuite de pouvoir approcher les forces de l'ordre avec un dossier bien établi. Donc, au terme de protection, les protections que nous offrons sont des protections contre les activités de bots, donc les activités automatisées par des robots, qui peuvent être là pour voler le contenu de votre site, pour pouvoir répliquer le site sur des faux sites de phishing, qui sont là pour leurrer vos clients vers un faux sentiment de confiance, d'essayer de manipuler l'accès au site, de remplir des formes de manière automatique, qui peuvent avoir plusieurs impacts. Parfois, cela est fait pour pouvoir ouvrir des comptes de manière automatique ou même pour essayer de comprendre quel est votre modèle de risque, de pouvoir manipuler les formes, de voir à quel moment vous allez accepter certaines demandes de prêt ou autres. Ça permet aux fraudsters, aux truands, si on veut, de comprendre quel est vos modes de défense. Et il faut vraiment, de nos jours, apprécier le fait que les gangs qui attaquent les banques sont très organisés. Ce sont des professionnels. Ils utilisent aussi des outils très modernes comme les machine learning, etc. Et donc, il faut pas les sous-estimer. Mais aussi, ils vont pouvoir essayer de trouver des vulnérabilités dans vos systèmes ou de détourner de l'information pour pouvoir l'utiliser plus tard. On est capable de détecter tout ce qui s'appelle les malwares. Donc un malware, c'est juste un logiciel qui a des fins néfarieuses, et donc tout essaie de manipuler votre donnée, de manipuler votre site ou de copier les données, etc. Nous sommes capables de détecter ça sur les PC et sur les portables que je vous montrerai dans un moment. Et nous protégeons aussi notre client contre la fraude sociale. Là, c'est quand il y a des attaques assez sophistiquées où on va prétendre qu'il y a un problème avec votre compte et vous avez un numéro à appeler. Et quand vous appelez ce numéro, vous pensez vous parler à la banque, mais en fait, c'est
au final ce gang qui attaque vos clients, qui va prétendre d'être là pour les aider, mais qui en réalité essaye de prendre contrôle de leur compte. Notamment, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une banque où en Inde, il y avait un centre d'appel qui avait toutes les marques de la banque sur le bâtiment. Hein. Quand vous rentriez dans ce bureau, on aurait dit que c'était effectivement un bureau officiel de la banque, mais il s'avère que c'était un centre d'appel pour des gens qui commettaient de la fraude. Et en fait, les personnes qui travaillaient là-bas pensaient eux-mêmes être employés par la banque. Et ils avaient signé des contrats avec les logos de la banque, ils étaient convaincus de travailler pour la banque, et du coup, ils étaient très convaincants au téléphone. Et donc, ce sont des choses qu'on vous aide aussi à identifier. Malheureusement, cette slide, j'ai pas eu le temps de la traduire, mais je vais vous dire un peu en français. La manière dont on vous aide sur cette technique, c'est que il faut contrôler le voyage de votre utilisateur sur toute la durée de sa connexion sur vos services. C'est-à-dire, même avant que l'utilisateur se soit enregistré, et rentré ses mots de passe, etc., dès le moment qu'il y a une connexion d'un appareil sur vos plateformes, on commence à analyser l'appareil. Est-ce que c'est un ordinateur ou un téléphone portable que l'on a vu précédemment? Est-ce que le comportement dessus indique qu'il y a un robot qui crée des activités automatiques? Oui ou non? Est-ce que l'on détecte dans la liste des applications installées une application que l'on sait être un malware ou une trace de comportement qui est définie par un malware? Est-ce qu'il y a un logiciel d'accès à distance qui est opérationnel sur la machine, qui pourrait indiquer aussi une manipulation de quelqu'un qui prétend aider votre client, mais qui en fait prend contrôle du PC, exécute des activités en montrant quelque chose d'autre sur l'écran, qui est très facile à faire une fois que vous avez convaincu un client d'installer un de ces outils d'assistance à distance. Est-ce qu'il y a un appel actif sur le téléphone du client pendant qu'ils sont en train de faire des opérations sur votre site? Cela peut indiquer qu'ils sont manipulés au téléphone pendant la conversation. Ou nous pouvons aussi, nous avons un service additionnel où on peut vérifier quel est le numéro qui appelle. Vérifier que c'était un numéro officiel de la banque ou pas, ou un numéro que nous savons est utilisé par autre. L'intégrité du système opérationnel, donc là on parle de Windows, Google, de iOS, où là on va vérifier qu'il n'y a pas des permissions qui ont été changées. C'est-à-dire par exemple, est-ce que l'application qui s'occupe des SMS est bien celle d'origine, ou est-ce que ça a été changé vers une application tierce qui pourrait intercepter en fait les codes de vérification et les passer à un acteur fraudulent? Et aussi le Global ID Check, qui est un indicateur que nous passons. Quand nous identifions un appareil, que ce soit un ordinateur ou un téléphone portable, qui a été clairement marqué comme faisant partie de l'arsenal d'un crime organisé qui attaque des banques ou autres, nous mettons un tag dessus où nous sommes capables de les reconnaître, même s'ils ont été nettoyés, réinstallés. Et il y a des caractéristiques de l'appareil que nous sommes capables de reconnaître, même que plus tard, quand ils essayent de se remettre en place. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous pouvons vous aider avec. Une fois que votre client s'est enregistré sur la plateforme, nous sommes aussi capables de vérifier la manière dont ils s'enregistrent, la vitesse à laquelle ils tapent leur mot de passe. Même si c'est un écran tactile, la pression exercée sur l'écran, la manière dont le téléphone est tenu. Nous voyons les informations techniques de l'appareil pour voir si c'est bien l'appareil sur lequel on a l'habitude de voir. Nous vérifions qu'il n'y a pas des liens dans les messages qui sont des liens de phishing, donc des liens qui vont vers une plateforme qui est destinée à escroquer vos clients. On vérifie la location géographique,
Donc évidemment, si vous avez un client qui est du Bénin et qui s'enregistre maintenant pour la première fois disons du Kenya, et que ce n'est pas dans l'habitude de vos clients, ça peut créer un niveau d'alerte. Mais de la même manière, ça ne créera pas des alertes si c'est un comportement que l'on a vu de manière régulière, ou là vous avez peut-être des clients qui voyagent, on est capable de faire la différence. Le type de connexion qu'ils utilisent, etc., etc. Même une fois qu'on a passé ce moment, c'est-à-dire, imaginons un scénario maintenant où quelqu'un force votre client à s'enregistrer sur votre plateforme bancaire ou votre site internet, et une fois que vous avez passé l'enregistrement, prennent le contrôle. Là, nous allons analyser le comportement de votre client sur votre plateforme et le comparer avec des sessions précédentes, ce qui va nous donner une impression très claire, à savoir, est-ce que c'était le comportement que l'on a l'habitude de voir? Est-ce que les activités sont faites de manière automatique, qui pourrait indiquer qu'il y a un robot qui fait les activités dessus? Est-ce que le comportement est, comme dit, pas consistant avec le comportement de notre client? La vitesse à laquelle il bouge la souris, la vitesse à laquelle il tape. Est-ce qu'il y a un appel en cours maintenant qu'ils se sont enregistrés? De la même manière, peut-être qu'ils sont manipulés. Est-ce que maintenant qu'on est sur la plateforme, on peut détecter un accès à distance? Et aussi la vérification de voir s'il y a des comptes. On peut vous aider à détecter les comptes mules qui sont utilisés par les crimes organisés pour nettoyer l'argent. C'est quelque chose où on pourrait faire une session dédiée si cela vous intéresse, mais c'est assez facile à faire et à détecter avant qu'ils n'activent le réseau de comptes mules. Notre plateforme a été très bien reconnue par le marché. Ici, vous pouvez voir une analyse de Forrester qui a revu les performances de Fraud Protection une fois qu'elle était installée dans une grande banque turque, où nous avons remplacé ce qui était vu comme un des leaders du marché par certains analystes, où là, nous avons réduit les faux positifs de 20%, augmenté le nombre de fraudes qui étaient bloquées entre 10 et 20%, tout en demandant 30% de moins de mots de passe supplémentaires ou de SMS pour vérifier l'identité. C'est-à-dire que nous avons un meilleur taux de réussite à identifier les clients proprement, sans avoir à demander une seconde vérification, qui facilite l'expérience pour le client, tout en augmentant le nombre de fraudes que nous avons détectées. Et c'était un client assez important, nous avons 6 millions de transactions mensuellement, mais au final, en seulement 6 mois, on a retourné 130% de retour sur investissement grâce au changement que nous avons fait avec eux et l'amélioration de leur performance. Ici, vous pouvez voir une étude qui vient juste d'être publiée par Frost et Sullivan, qui vérifie les capacités des autres vendeurs sur le marché. Et comme vous pouvez le voir, il y a un vendeur, le deuxième sur la droite, Groupe Albi, où nous avons pas mal de petites flèches vertes tickées chez nous. Et ça devient très important, surtout l'Explainable AI, puisque vous allez le voir un peu plus tard dans la présentation, nous sommes très transparents sur comment notre AI fonctionne, car il est important pour vous de pouvoir comprendre pourquoi vous avez pris la décision de travailler avec nous, et de savoir que quand vous parlez avec vos régulateurs, vous allez pouvoir effectivement démontrer pourquoi vous avez fait ce choix et comment la solution fonctionne. Ce qui devient très important quand on gère le risque de manière plutôt sur un assessment du risque, plutôt que de travailler sur nous avons acheté une solution et nous nous inquiétons peu de comment elle fonctionne, nous avons fait le minimum. Donc comment notre solution fonctionne? Fraud Protection fonctionne en combinaison avec notre solution de base qui est Threat Intelligence, c'est-à-dire que là c'est une plateforme qui surveille tous les forums sur l'internet noir, le dark web comme ils l'appellent, où on vérifie toute information que nous pouvons trouver sur des sites compromis, des cartes de crédit compromis, des attaques qui se vendent, comme disent
nos amis de nos jours du crime organisé sont très organisés. C'est-à-dire qu'ils créent des kits, ils les vendent en ligne, ils ont des clients, et donc ça, c'est des choses que nous surveillons pour pouvoir identifier des nouvelles menaces ou des nouvelles techniques qui sont utilisées. Cela est ensuite injecté dans Fraude Protection pour pouvoir d'office protéger. C'est-à-dire que si nous trouvons en ligne des noms d'utilisateurs appartenant à vos clients qui ont été compromis, nous pouvons d'ores et déjà indiquer que ce mot d'utilisateur a été compromis et qu'il faudrait donc le bloquer et demander à ce que l'utilisateur remette ses mots de passe à jour, par exemple. Fraude Protection aussi travaille avec des analyses, c'est-à-dire que nous avons une intelligence artificielle, bien sûr, mais on n'est pas dépendant de l'intelligence artificielle. Ça travaille de manière très proche avec des analystes de fraude qui sont répartis au travers du monde. Et quand vous êtes un client de Fraude Protection, vous avez automatiquement accès à l'équipe d'analystes. C'est-à-dire que si jamais il y a un cas qui vous pose problème, vous pouvez communiquer avec notre équipe qui vont vous aider à trouver, à expliquer la solution et vous aider à optimiser le service. Et ce n'est pas seulement pendant l'installation, c'est tout au long de votre souscription à nos services, vous avez accès aux analystes. Et ça, c'est ce qui nous rend très différents par rapport à d'autres solutions. Comment la solution fonctionne ? Eh bien, écoutez, sur le site internet, vous avez juste besoin d'ajouter un snippet, qui est quelques centaines de kilobits, et sur l'application mobile, vous avez un SDK. Une fois que ils sont installés sur vos plateformes, le SDK et le snippet nous envoient une copie des transactions de données entre l'appareil et votre site. Maintenant, ce sont des informations qui sont anonymisées. Nous n'avons pas les vrais noms de vos clients. Nous avons juste une valeur qui a été assignée par votre organisation et nous n'avons aucun moyen de réconcilier les deux. Ce qui veut dire qu'à tout moment, il n'y a aucune information personnelle identifiable qui est passée. Une fois que nous recevons cette information, en moins de 100 millisecondes, nous vous donnons un résultat sur la session. Et c'est continuel, c'est-à-dire tout au long de la session, vous avez constamment un niveau de risque, d'assessment du risque de cette session qui est faite pour vous indiquer s'il y a en effet un indicateur de risque qui est trop élevé. La plateforme, comme je vous le disais, vous protège contre les robots. Donc là, ça peut être l'extraction de données, les attaques des DOS qui vont mettre votre site incapacité, les vols de cookies, les attaques par API. Mais nous pouvons détecter tous les outils que nous avons rencontrés pour le moment, même quand ils sont bien élaborés et bien configurés. Et il y a toujours des marqueurs que nous sommes capables d'identifier. Comment nous procédons ? Donc, commençons par le PC. Quels que soient les navigateurs Internet, donc là nous voyons les navigateurs les plus courants, nous collectons 5 catégories d'informations. Des informations biométriques, passives, où là c'est la manière dont vous bougez votre souris, etc. Des caractéristiques de l'appareil, des configurations de l'affichage, etc. Donc je vais vous donner un peu plus de détails. Caractéristiques de l'appareil, la carte mère, le processeur, le nombre de mémoire qu'il y a, tout ça varie beaucoup dépendant des constructeurs. Maintenant, certains vendeurs essayent d'avoir 5000 points de vérification. C'est trop, ça vous crée du bruit et ça crée des alertes. Nous, on se concentre pour avoir vraiment les marqueurs qui sont relevants, qui nous aident à identifier les appareils sans créer de faux positifs. On cherche à trouver l'appareil, à valider l'appareil, tout autant à ne pas le valider. Et ça paraît un peu confus, mais c'est très important. Il faut passer autant d'énergie à vérifier que ce soit le vrai appareil que d'énergie à chercher une raison pour laquelle le flaguer comme étant un appareil fraudulent. Si vous avez déterminé déjà que l'appareil sera fraudulent, vous allez trouver beaucoup d'appareils fraudulents, même si vous n'avez pas tout à fait tort. Si on regarde la configuration de l'affichage, ça c'est un facteur assez important. C'est-à-dire, bon, sur les laptops, vous avez différentes tailles, 13, 15 pouces, 16 pouces. Quand vous en venez à des ordinateurs de bureau, il y a aussi beaucoup de tailles différentes, des configurations différentes.
dépendant de vos habitudes, vous allez avoir les lettres sur votre écran qui sont un peu plus grandes ou plus petites. Je pense que nous avons tous eu l'expérience d'aller sur le PC d'un collègue et de trouver pendant quelques secondes qu'il nous fallait un peu de temps à nous ajuster puisqu'ils avaient une configuration différente. Toutes ces choses sont des choses que nous prenons en compte pour pouvoir déterminer si l'appareil qui s'est connecté sur votre plateforme est bien le même que celui qu'il avait avant. Ou même si c'est un nouvel appareil, est-ce qu'il y a des paramètres qui sont consistants avec l'utilisateur? La manière dont l'utilisateur aime naviguer, utiliser cet appareil sont consistants. Sont par exemple, quand on regarde biométrique, comme je vous le disais un peu quelques fois avant, la vitesse de frappe sur le clavier, la vitesse à laquelle vous bougez votre souris, la manière dont vous cliquez ou autre, tout ça, ça fait partie des indicateurs qui nous aident à reconnaître non seulement l'appareil, mais aussi l'individu qui est derrière l'appareil. Et comme je vous le disais, les configurations du navigateur Internet, la manière dont ils sont navigués, même le site sur lequel ils viennent. Donc ça, par exemple, si on sait que vous avez navigué d'un site qui est un site qui est là pour manipuler les clients, qui a été identifié ou pas, nous sommes capables de surveiller qu'on n'a pas de trafic qui vienne de ce site. Donc tous ces éléments sont pris en compte pour créer un profil. Donc là, si vous regardez à l'écran, sur la droite, vous voyez ces lignes vertes, ce sont les accès de la plateforme qui ont été validés comme étant valides. Même s'il y a des petites variations, les variations n'étaient pas suffisantes pour créer une alerte. Par contre, en rouge, vous voyez une alerte qui a été créée due à une différence qui était trop importante. Sur la gauche, vous voyez des informations sur l'appareil, le nombre de processeurs qu'il y a, la mémoire, la taille de l'écran, la résolution de l'écran, des choses qui sont très difficiles à falsifier quand vous ne connaissez pas la personne ou n'avez pas accès à leur ordinateur. Même si vous créez une machine virtuelle, vous n'allez pas pouvoir répliquer toutes les centaines de milliers de configurations possibles sur les ordinateurs. Maintenant, quand on regarde sur les téléphones portables, que ce soit un téléphone iOS ou Android qui couvre aussi Harmony, nous avons bien sûr encore plus d'informations. Donc, on vous enverra la présentation dans le détail, mais comme vous pouvez le voir ici, beaucoup d'informations et surtout les capteurs qui sont sur les téléphones nous donnent beaucoup sur l'angle à laquelle le téléphone est porté, la position du GPS, la pression exercée sur l'écran, la vitesse à laquelle vous bougez. On peut même déterminer plus ou moins, si on le voulait, la taille de votre pouce, puisque on peut voir si quelqu'un est droitier ou gaucher quand ils tiennent le téléphone dans leurs mains. Comme dit, les paramètres du système d'exploitation, à savoir s'ils n'ont pas été changés, s'ils n'ont pas été jailbreak, comme ils le disent. Tout ça nous permet de vraiment vérifier qu'on voit un appareil qui n'a pas été manipulé et qui est bien l'appareil que nos utilisateurs utilisent de manière quotidienne. Contrôle des caractéristiques de l'opérateur mobile, etc. Maintenant, nos utilisateurs parfois changent de téléphone. Dépendant où vous êtes, ça peut arriver assez souvent. Et c'est pour ça qu'il y a tant de données qui est collectées, puisqu'on est capable de voir, même si quelqu'un change d'appareil, si tous les autres indicateurs sont revenus. C'est-à-dire que quand vous avez les paramètres sur le système opérationnel, le nombre d'applications qui sont installées, quand vous changez de téléphone, maintenant les téléphones, automatiquement, transfèrent vos paramètres sur le nouveau. On est capable de voir que les paramètres sont cohérents. C'est-à-dire que même si vous avez un nouveau téléphone, le numéro de série de la carte mère, etc. va changer, le modèle du téléphone va changer, mais les caractéristiques du système d'exploitation seront reconfigurées de la manière que vous l'aimez. Et nous sommes capables de voir tout ça. Donc, de nouveau, comme je vous le disais, des comportements biométriques qui sont assez faciles pour nous de valider et de voir si quelqu'un a changé. Au point où même si quelqu'un utilise votre téléphone portable, quand vous utilisez notre application, vous vous enregistrez sur la plateforme. Une fois que vous êtes enregistré, si quelqu'un prend le téléphone, sous quelques millisecondes, nous allons pouvoir vous dire que maintenant c'est un autre utilisateur qui utilise le téléphone. Et je vous invite à faire une proof de concept dessus. Vous allez voir que c'est assez impressionnant quand vous voyez à quelle vitesse la plateforme va pouvoir vous dire c'est quelqu'un différent qui utilise le téléphone maintenant, puisqu'il y a beaucoup d'indicateurs sur la manière dont vous touchez le téléphone qui vous aide. Comme je vous le disais un peu auparavant, nous sommes très transparents sur les technologies que nous utilisons. Donc là, vous pouvez voir, ce sont
l'analyse approfondie des utilisateurs avec ce que nous appelons le deep learning. Donc là, c'est la collection d'informations. Quels sont les algorithmes qu'on utilise? Quels sont leurs buts sur chaque algorithme? Ça, c'est des choses que nous sommes très transparents avec vous pour que vous puissiez vous-même le comprendre comment la solution fait ses décisions. Et quand on voit l'apprentissage automatique et l'arbre de décision, de la même manière, nous partageons tout ça avec vous en vous donnant vraiment une compréhension de comment le système prend ses décisions. Ce système-là maintenant va utiliser toutes ces informations pour créer des profils. Nous avons 3 profils. Donc, nous avons le profil de légitimisation des utilisateurs. Ça, c'est très important. Nous faisons en sorte, nous cherchons à identifier, à valider que l'utilisateur est réel. Nous passons autant d'énergie à valider l'utilisateur que nous passons à essayer de trouver des comportements frauduleux. La raison pour laquelle nous faisons ça, c'est que si votre seul outil est un marteau, tout ressemble à un clou. Et donc, pour s'assurer que la plateforme ne crée pas de faux positifs, la plateforme est créée dans l'intention non seulement de trouver de la fraude, mais aussi de trouver des indicateurs que l'utilisateur est réel, et ensuite de faire une balance avec le troisième modèle entre les deux pour voir quels sont le taux de chance que ce soit le vrai utilisateur plutôt qu'un acteur fraudulent. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un très très bon taux de réponse. Maintenant, la plateforme utilise ce qu'on appelle un feedback API, où là, à chaque fois que vous prenez une décision, le système apprend. C'est-à-dire que si nous avons fait une erreur, et que vous nous indiquez que c'était un faux positif, la plateforme va apprendre. Vous vérifiez quelles étaient les règles qui ont été fait partie de la décision qui a été refusée pour voir si le niveau de risque de cette règle doit être ajusté. Après ça, soit nos analyses vont vous proposer de faire un ajustement pour optimiser la plateforme, ou si vous le souhaitez, ça peut être fait de manière automatisée avec le reinforcement de learning. Donc ça, c'est vraiment une partie entière de notre plateforme qui constamment apprend vis-à-vis des réponses de votre équipe d'analyse du risque pour pouvoir optimiser et s'aligner au niveau de votre appétit au risque. Donc de manière, pour résumer un petit peu, donc nous avons 2 cas, bien évidemment, soit un utilisateur authentique, soit un fraudeur. Et quand il y a une connexion, nous utilisons tout un arsenal de techniques pour pouvoir détecter si l'utilisateur est authentique ou c'est un fraudeur. Et de là, nous utilisons donc notre plateforme pour pouvoir vous aider avec ça. Ça s'applique à plusieurs entreprises, plusieurs types d'activités. Par exemple, quand nous regardons tout ce qui est FX ou des paris sportifs en ligne, souvent les fraudeurs vont utiliser des robots pour soit analyser les taux de change entre compétiteurs et essayer de trouver le taux de change qui les avantage le plus, mais aussi vis-à-vis des paris sportifs, de placer des paris sur d'autres plateformes, d'analyser les taux de succès sur chaque plateforme pour pouvoir ensuite placer le pari qui va leur donner le maximum de chances de gagner. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait très rapidement avec des robots, mais si vous avez une faute de protection, ils empêcheront les robots de pouvoir manipuler votre site. Dans des outils additionnels qui nous permettent de vous aider aussi, nous utilisons la vérification d'identité avec un partenaire à nous qui s'appelle SoundSub, qui vous permet d'utiliser les caméras pour vérifier le visage, etc., faire des vérifications de cartes d'identité ou de passeport avec les autorités s'ils ont un système en ligne de vérification. Donc ça, c'est quelque chose dont nous serions heureux de parler avec vous. Notre service dont je vous ai parlé un peu plus tôt durant le webinaire, c'était notre service facultatif d'investigation, c'est-à-dire que ce n'est pas d'une équipe d'enquête, nous sommes capables de vous aider avec une équipe d'enquête qui travaille de manière régulière avec Europol, Interpol, pour déterminer si vous avez été victime d'une attaque systématique, vous aider à connecter tout ça. C'est-à-dire que nous avons travaillé récemment avec un cas en Asie où nous avons pu identifier un groupe chinois qui avait attaqué une banque de manière assez agressive, et nous avons pu prouver que c'était le même groupe qui avait volé
des dizaines de millions de dollars de manière systématique. Comme vous pouvez le voir, ici, nous avons bien sûr quelques clients qui sont heureux de partager avec vous leur expérience. Ici, nous avons Paxful qui est dans l'univers du crypto, avec qui nous avons travaillé pendant des années, mais aussi des banques internationales comme Raiffeisen Bank, avec qui nous avons travaillé aussi pendant des années pour les fournir une protection complète. Donc voilà, j'espère que cette petite introduction à fraude protection était intéressante pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter nos partenaires au travers de l'Afrique. Nous serions très heureux de vous assister. Il y a déjà quelques banques africaines qui travaillent avec nous et nous serions très heureux de pouvoir étendre ceci. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à contacter Groupe IB ou nos partenaires sur le continent. Et j'espère vous voir très prochainement durant un événement que nous pensions organiser en 2023. Probablement, je pense que ce sera Dakar, mais nous accueillons vos commentaires là-dessus très volontairement. En attendant, je vous souhaite tous une très bonne journée et j'espère pouvoir vous parler très bientôt. Merci